Elle reste quoi trop Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon Mali, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Vous allez dire clic au moment où vous pensez que ma co va se couper. Et le dernier qui dit clic juste avant que mon stream coupe, il win, ok? On joue à ça? Et regardez, moi au prochain stream, je m'engage à sub le dernier mec qui a... Lucas, ya Allah, fais en sorte que la personne qui regarde ce message ait une vie heureuse, Il s'appelle Lucas, il a 12 ans. Bonjour, je m'appelle Lucas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas. J'ai 11 ans, non, pas encore, mais presque. J'ai 10 ans et demi, presque 11 ans, et j'ai 1,50 m. À l'avenir, je vais poster des vidéos sur cette chaîne. Mais pourquoi il parle comme lama fâché? Il parle comme un bot? J'espère que vous allez vous... Comme les bots de WatchMojo, tout ça. Il a craqué. C'est que tu n'as rien, que t'as durement acquis. Toutes les propriétés que t'as. J'ai fait un braquage. Eh oui, et pour le braquage, t'as eu un pistolet. Et ton Et je pistolet. suis parti au gouvernement chercher vos papiers, ça sait rien faire. Toi, pendant que t'étais dans ta ferme à parler avec tes vaches là, sale chien. Quoi? Ouais, t'as bien entendu, sale chien, va. Descends. Je vais te tuer. Je vais te tuer devant tout le monde là, en plein milieu de l'autoroute. Moi, pendant que j'ai tout fait pour vous, tu veux me tuer. Moi, j'ai tout fait pour toi, tu veux me tuer. Retraite-moi sale chien. Redis sale chien. Ok, grimpe. Je rends plus de service, c'est fini, hein. Non mais t'as braqué un mec, juste pour... Non, non, oh non. Non! Il m'a niqué! Ça va péter! Attends, faut que je vois ce que... Un chien. Ah là, c'est un gamin là. Là, c'est un gamin là. Ah ouais, non, là, c'est un gamin. Là, je l'ai baisé, c'est un gamin. Il veut pas se faire baiser, il veut pas se faire baiser. J'étais à Los Angeles avec mes amis et nous étions allés en soirée, en boîte de nuit. Et nous étions à ce moment-là situés géographiquement, tout simplement sur Hollywood Boulevard. Waouh, Hollywood Boulevard, what the fuck, Johan? Attends, mais mec, t'es multimilliardaire ou quoi pour aller à Hollywood Boulevard? Attends, mais oh! Je roule sur l'or depuis des années, ok? Et nous étions à Hollywood Boulevard dans une pseudo-boîte de nuit, tu vois. En fait, on cherchait des boîtes, on n'avait pas de cible précise comme boîte de nuit. Juste, on était à Hollywood Boulevard, on cherchait un truc où il y avait de l'ambiance, une soirée, on voyait des... On marchait sur Hollywood, on était, il est vrai, un peu éméché. On n'était pas bourré. Enfin moi pour ma part j'étais pas bourré. On était un peu éméché, d'accord? Et du coup nous rentrons dans cet endroit avec de la musique, tu vois. Et on voit des gens de type, il y a rien de raciste dans ce que je dis, hein, mais on voit des gens de type afro-américain, tu vois, en train de s'ambiancer. Bon, vous me connaissez, mes frérots Renoir, je le vois s'ambiancer sur du bon son. J'en pouvais plus, moi j'étais refait, frérot, j'étais refait, voilà. Et bah du coup on dit bon les mecs, vas-y, venez, on va là. On rentre dans la soirée, on se rend compte en fait finalement qu'il passe de très bonne musique. Ça veut dire que nous sommes des adeptes du rap américain, d'accord? Et du coup on était contents, on était refait, il y avait les musiques du moment, des musiques que ça passait en France, du coup on était contents, on était là, on chantait avec notre anglais moyen. Bon moi évidemment je généralise, mais moi j'ai un accent anglais évidemment beaucoup trop réaliste, tu vois. Donc les gens me prenaient pour un américain directement, ils me disaient wow, what the fuck, Johan, you're an American. Oh no, you're not French, man, you're not French, you're an American boy, you're from Los Angeles, California, baby, you know what I mean. Bref, on chante avec notre piètre accent et on se rend compte en fait finalement que nous étions dans une soirée presque de gang. C'est pour ça que la vidéo m'a fait penser à cette anecdote, d'accord? Où les meufs se sont retrouvées dans une soirée avec un mec avec un pistolet. Nous étions tout simplement dans une soirée où à tout moment, un de nos comportements pouvait être bizarre. À tout moment, on se faisait tirer dessus. Je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'on dansait, on chantait. Moi, j'étais habillé d'une manière, je suis beau, je suis vraiment terriblement beau, tu vois. Et je m'habille terriblement bien, ok? Je suis évidemment très humble, hein, mais je m'habille terriblement bien. Et bref, j'étais habillé en mode soirée, tu vois. Et tu sais, je suis habillé, genre quand je suis en mode soirée, je suis pas atypique, mais je suis pas atypique, je suis middle, tu vois. Comme disent les Américains. Je suis au middle. Et bref, on s'ambiance et tout. Et on se rend compte en fait qu'à tout moment, il y avait des Renois qui passaient devant nous.
nous. Et à tout moment, on se faisait charcler, quoi. À tout moment, on se faisait charcler. On nous prenait pour les 4 petits Français de merde. Et à tout moment, on se faisait vraiment rafaler la gueule, quoi. Voilà. Honnêtement, j'ai pas osé aller leur parler, d'accord? J'ai gardé une distance de sécurité. Ça veut dire que c'était bien avant l'époque du Covid, ok? Je pense que mon cerveau a anticipé le Covid, ok? je voulais pas créer de lien avec ces individus. Quand bien même il m'aurait apprécié, peut-être qu'il m'aurait défendu en cas de problème. Mais une veste se retourne relativement rapidement. Ça veut dire qu'à tout moment, ils disent waouh, qu'est-ce qu'il veut, ce French guy? Et, il me tire dessus, tu vois. Donc je serais même pas là pour vous raconter l'anecdote, pour tout vous dire. Mais on s'est retrouvés tout simplement dans une soirée pas gang, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas osé aller leur demander. Mais sachez que quand je suis allé commander mon verre de mojito au bar, j'avais les 2 mains dans les poches pour vérifier si on ne me piquait pas mes affaires. Hein. Honnêtement, j'étais pas serein du tout. Frérot, c'est pas bien de mentir aux gens. Non, attends, tu trolles ou pas? Frérot! Non, honnêtement, ça a rien pour tu trolles ou pas? Mais tu m'as vu IRL, tu sais très bien que je suis 1m55. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai dit que non. Parce que moi, je connais des meufs qui font 1m55. Mais tu m'as vu, j'étais en TN, c'est pas pareil. Je t'ai vu même à pieds nus, en caleçon. Non, j'étais en TN. À poil. Et Elias, c'est un truc de ouf. Et Elias, au lieu d'avoir un oreiller comme tout le monde, il fait quoi? Il prend sa queue, il l'entoure derrière sa nuque. Il dort comme ça, mais ça va pas la tête. Je prends mon chibre et je le mets comme ça, je dors dessus. Y'a pas à faire ça. Des fois, la dernière fois, j'étais à la G-House et genre on mangeait tous autour de la table et il manquait une chaise. Il dit bah pas de soucis. Il commence à prendre son pouce, il fait il a plus dans son pouce, il y a des grosses couilles. Il sort et il s'assoit, j'ai pas compris le concept. Mais gros, t'es spécial, tu vois ce que je veux dire? Bon, toi tu manges par le fion, on dit rien. Balti il pose son assiette sur la chaise et il s'assoit, Zarma, et à table y a rien devant lui, tu vois. Et tu lui dis tu manges pas? Il dit si, je suis en train de manger là. Il a la même bouche que des et quand tu tends l'oreille, t'entends romch. Sí, señor Emilio. ¿Dónde está la plata, señor Emilio? La plata la molostaza. Pero no tenemos la posibilidad de trabajar con nosotros. Sí, andamos a me dice que no es posible, pero... Sí, muy bien, sí, sí. Es un hijo de puta que habla conmigo, me les ha parado. Más, sí, cargas cabrón. Vale. ¿Dónde está el Raziper? Yo también. ¿Dónde está Lolito Chico, man? Porque Tommy es un hijo de puta. Sí. Sí, te llevó Mucho. Te llevó partido del Tomito. Sí, mucho. En fait, de ce cabron alors. Je sais pas, moi le vertigo, je le sens pas. Je sens que c'est une puta. Une vraie puta. Après, on peut peut-être le faire tapiner ou une licorne, non? T'en penses quoi Moi je trouve ça pas mal, donc si jamais la vidéo vous plaît, évidemment mettez un pouce bleu, lâchez-le dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà essayé ce petit tips avec les lingettes, et si vous l'avez jamais essayé, dites-moi, si vous comptez l'essayer, si jamais la marque Cosma Baby vous plaît, et voilà, je vais devoir en reprendre une autre parce que je m'en suis foutu plein les doigts. Ah là là, je suis une gourdasse, je suis trop conne. Merde, tout le temps vous pleurez, vous vous faites tromper, vous chialez, vous parlez de nous dans vos musiques, sérieux, foutez-nous la paix, merde. On en a marre, tout le temps, tous les jours. Faites comme, je sais pas, moi, comme eux, là, tirez dans le tas. Tu vois, voilà, ils parlent de police, ils parlent de braquage. Littérature, cinéma. Littérature. Et là, j'attends vos réponses. Quelle erreur de dire cinéma. Vous allez regarder le Coran au Grand Rex? Pour savoir. Non, mais juste pour savoir pendant le Ramadan. Vous allez partir à Gaumont? Ah, c'est une petite question, quoi. Le Coran, ça se lit, les frères. Hein. C'est pas au cinéma. Hein. Faut dire la littérature, là. À 4 jours du Ramadan, c'est pas futé hein, de répondre cinéma. Donc là, vous pouvez vous mettre en situation de restaurant. Ah oui. À vous de discuter. Ah oui. Regarde, toi, tu prends ton ardoise. T'es une meuf à la bibliothèque, ok? Ok. Et moi, j'arrive. Nice tits. So yo, don't be a bitch. Like you know who I am? I'm a rapper. I don't care. I'm a rapper. I don't care. I have a boyfriend. Ah mais. Look. What? I have a girlfriend too, but you know we can have some fun. No. Why? I am not beautiful enough. You are tidy. Yeah, and it's okay because as you know, tiny people have big dicks. Igo, je suis complètement du père. Ralifia, gère pas l'embrayage. Grosse rafale bâtard, je prends 5 ou 600 tickets. Je suis dans la veuve qu'à la faut faire les bails. Et combien d'entre eux font les voyous? Gyrophare qui passe, ça jette un caillou. Ils se font rare les vrais caïras. On trouve pas sur les toits qu'on est dans les bails, nous. C'est la loi des bandits.